Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, quasiment un an après. Quasiment un an après. Quasiment. Quelques jours. Quasiment. Une position aussi humide, j'ai remarqué. Ouais, les pieds dans l'eau. Pareil, Ouais, la pas même. mal. Une fois par an, on fait ça. Et on est bien. Voilà. On est top. On est en vacances et on en a profité. On s'est dit, vu que ça vous avait plu l'année dernière, on va retourner encore cette année. Un Tech Actu au bord de vacances au bord de la piscine. Et puis toi, de toute façon, à chaque fois quand tu pars en Bretagne aussi, ils aiment bien. On y a droit, ouais. On y a droit. Donc voilà. De toute façon, c'était soit ça, soit pas de Tech Actu. C'était ça. Voilà. C'était plus compliqué là. Bon, déjà, vous remarquerez qu'on est normalement, si tout se passe bien, mercredi. Ça fait 2 Tech Actu qui sortent le mercredi. Vous avez compris maintenant pourquoi je ne pouvais pas les sortir avant de toute manière. Voilà, donc on essaye de faire au mieux. Hein. Tu pouvais. Ouais, je pouvais. Si, il pouvait, hein. Comment ça, je pouvais? Si, tu pouvais. Quoi? Si, Pourquoi il me fout c'est dans parce que la- t'avais la flemme. Ouais, d'accord. Dis-le. Ah ouais, ok, ça marche. Hashtag Jigfio Flemmard dans les commentaires. Alors, on a failli pas tourner celui-ci parce que Guillaume devait encore lisser sa belle barbe. Il y a encore de ça 2 minutes. Ah, Ah, ça l'enfoiré. contre-attaque comme ça. Eh ben, c'est parti. Bref, bon, et l'année dernière, on était 5. L'année Ouais. dernière, il y avait les French en plus, ouais. Ce coup-ci, nous serons que Ouais. 3. Ouais. Bon, alors les gars, cette semaine, on va attaquer par pas mal de news. AMD qui a décidé d'attaquer un peu comme Intel, avec des cœurs efficientes et des cœurs performance. Ouais, il était temps. Je connais quelqu'un qui a déjà dit ça, tu vois. Je sais pas- je sais Moi, pas qui mais c'est. je sais pas, mais moi je trouve déjà, maintenant ils prennent quasiment un socket identique. Ouais. Hein, en plus, maintenant ils commencent à faire des corps identiques. Il y aurait pas un peu de copie dans l'air là, en ce moment? Comment ça se passe? Peut-être qu'AMD Hein a été racheté par Intel. Hein, Ah, t'en sais rien. peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Bref, non, bon, pour l'humour, c'est vrai que il y a quand même énormément. Mais de toute façon, moi je l'avais dit que ça pouvait pas aller autrement. Et même AMD l'avait déjà annoncé il y a de ça 1 an, comme quoi l'évolution ça irait dans ce sens-là, tu vois. Donc ça m'étonne pas vraiment qu'on y arrive. Le truc, c'est qu'on va de nouveau avoir les mêmes problèmes pour AMD que ce qui s'est passé avec Intel au lancement. Et Intel a encore une fois 2 ans d'avance à ce coup-ci. Bah attends, c'est quand ils ont sorti leur dernière gène, c'est quand Intel avait déjà sorti leur 13e gène, Ouais. pas la 12e. Hein. Ouais. Et ils avaient déjà cette technologie, ils ont quand même forcé à avoir d'ailleurs des températures folles pour commencer quand même maintenir un petit peu les chiffres. Et on s'est aperçu que non, ça colle toujours pas. Mais d'un autre côté, on verra, il y a une news. Il y a aussi Intel qui décide de mettre un peu plus de cash sur ses processeurs. Exactement, Donc l'inspiration, je pense, se fait aussi un peu dans les deux sens. c'est pas faux. On essaie de prendre le meilleur de chacun et voilà. Donc c'est cool, on va avoir des super processeurs. Voilà, on va faire le tour des RTX 5000 pour l'instant de ce qu'il y en a. Bon, pas besoin de vous raconter que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Et surtout une date qui revient pas mal de fois, on en a déjà parlé un peu avec Pax, c'est 2025. On est Voilà. encore aussi là-dessus. Ouais. Donc pas 2024. Hein. Voilà. Non, peut-être 2025, ouais. Va Bon. falloir tenir avec les RTX 4000 pendant Ouais. longtemps. En même temps, vu le prix auquel elles sont actuellement, elles ne peuvent que baisser. Oui, et puis même Alors genre, c'est pas officiel, hein, mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de nouvelle carte graphique de chez Nvidia l'année prochaine. on en reparlera parler. d'ici Pas là. de 5000 en tout cas. Voilà. Ouais. Bon, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et nous revoilà les potes. Comme d'habitude, Guillaume. On n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas l'abonnement, on n'oublie pas la cloche et on n'oublie pas Le petit commentaire. Le hashtag. Quel est le hashtag de ce Tech Actu? Bah c'est hashtag Jig paresseux. Voilà. T'as oublié déjà? Ah bah dire. Bah ouais. Hashtag Ah bah, Jig Flemmard. Jig Flemmard en Jig vacances. Jig En Flemmard. vacances, en vacances. C'est qu'actu en vacances. Voilà. Voilà. Mettez plein de hashtags. Voilà. Peu importe On lequel. vous laisse nous faire rigoler avec les hashtags que vous aurez choisis. Ouais. Déjà, Voilà. déjà la semaine dernière, je leur ai dit Ils sont inspirés, hein, de toute mettez-vous. façon. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, quelles sont les news cette semaine? Alors, on attaque tout de suite par les news insolites, comme d'habitude. Voilà, une jolie carte graphique. Une jolie Ouais, carte jolie. graphique en édition spéciale Starfield. Exact. Donc c'est une 7900 XTX. Alors moi j'aime bien le design, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on trouve chez AMD où elles sont tout le temps toutes noires. Ça Y a pas change vraiment de- radicalement, c'est voilà. très sympa quoi. On reste sur un type Founder, voilà, ça ressemble, enfin Founder référence, voilà, modèle classique. Oui, de base. Mais ce qu'on a, c'est les couleurs qui vont changer.
Et on a aussi le 7800X 3D qui vient avec cette édition spéciale, mais bon là il n'y a rien qui change sur le... C'est le exactement CPU le ne même. change pas quoi. Non. Voilà, c'est ça, c'est juste la boîte, voilà. C'est le bundle. Mais c'est plutôt cool, moi je suis content de voir ça. Pax, tu pourrais acheter ce genre de truc? Moi, la carte, je la trouve, le processeur, c'est le bundle, donc bon, Ouais. sinon la carte elle est beaucoup plus sympa. Ouais. Bon, donc voilà pour la petite news insolite. Toi, Alors, ton avis? Juste, oui, mais mon avis, c'est si vous la voulez, vous l'aurez pas. Ouais, parce qu'elle est même pas en vente chez nous, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que je voulais la mettre pendant Ouais, les news c'est ça. insolites, parce que C'est c'est bien. ça. Alors il y a 500 modèles, mais 500 modèles qui seront pas commercialisés en fait. Ils seront vendus en direct, ou vendus ou gagnés, je crois, à la Gamescom. non, pas la Gamescom, à la QuakeCon. Ouais. Voilà, ok. c'est le truc de Bethesda, tu sais, sur l'e-sport et Quake quoi. Ok. Voilà. On enchaîne avec la news suivante, du ray tracing sur Ratchet et Clank. Enfin. Pourquoi on parle de ray tracing? Alors j'ai quelque chose à vous dire, vous n'allez pas en revenir de ce que je vais vous dire. Jigfio a joué à Ratchet et Clank et il m'a dit, sur ce jeu le ray tracing est beau. C'est la première fois. Il l'active, ça y Il est. active le ray tracing. Ça C'est y est, la première fois enfin. que je l'entends dire, oh j'ai trouvé du ray tracing joli sur un jeu. Ouais. Donc Au moins ça prouve quelque chose, c'est que je le teste d'habitude quand même. voilà. C'est ça. En même temps avec les benchmarks on est obligé Bah oui, de non, taper le ray tracing. à Non, chaque apparemment, il sera d'une manière posée intelligiblement, tu m'as dit. C'est pas des faux reflets, abusés. Oui, en gros, alors déjà, il faut revoir le truc. Ratchet et Clank, c'est un truc qui, à la base, se voulait pour les enfants. C'est pas Cyberpunk quand tu le mets en ultra ray tracing, machin, leur nouvelle Ouais, c'est techno, ça que où tu t'as- disais. où t'as des lumières qui n'existent même pas. Tu vois, C'est ça. on n'en est pas là. Ratchet, ça reste un truc où, quand tu es dans une véranda, tu vois le soleil, ben, tu vois les ombres au sol, avec les reflets des trucs qui sont brillants. Là, c'est assez bien géré. Pour une fois, on a un truc qui est beau. Alors là, la vraie news, c'est pas le fait qu'il y ait du ray tracing, ça Non. on l'avait déjà, Ouais. mais ça maintenant c'est dispo avec les GPU AMD. Voilà, et moi je le, C'est mets en ça, la news, news. je le mets en news insolite parce que ça fait déjà 2 semaines ou 3 semaines qu'il est sorti le jeu. Et t'as changé ta carte graphique pour pouvoir C'est exactement. avoir une Nvidia dans ton PC et Pour avoir le enfin ray pouvoir le tracing. jouer, ouais. Voilà, c'est ça. Il en est même venu à mettre une Nvidia dans son PC Mais de c'est jeu incroyable. pour Hein jouer en ray Franchement. tracing. Alors pour ceux qui se posent Hashtag Jigfio vendu Mais t'as dans enlevé les ta commentaires. 980 Ti, quoi. Hein T'as enlevé ta 980 Ti, quoi. Ouais non, j'avais mis à 1900 XT dans ce PC là et au final je pouvais pas activer le ray tracing donc je t'avoue que j'étais un peu frustré pour une fois et je me suis dit parce que moi je voulais juste voir qu'est-ce que ça donnait tu vois Non, mais à la base. c'est une très bonne nouvelle que ce soit sur AMD, bien entendu, quoi. Et pour le coup, ce qui est beau par contre, c'est qu'il y a toutes les technos sur ce jeu. Donc si vous voulez jouer vraiment, que t'aies une Intel, que t'aies une AMD ou une Nvidia, C'est t'as pour tout le les- monde. T'as les 3 technos Ouais. qui sont dessus. ESR, donc, C'est pour tout le monde, ouais. DLSS. il y a le DLSS 2. Direct Storage, Ouais. le nouveau Direct Storage qui était sur un ou deux Attends, jeux. je crois. non, c'est FSR2 qui est dessus. Ouais, pour c'est l'instant FSR2. Ouais. Le FSR3 un jour peut-être. Bah si, j'ai sorti un article là-dessus. Ça y est, les éditeurs ont accès à la matrice. On Ouais. commence à travailler dessus. Maintenant faut voir quand il arrivera quoi. Exactement. Donc voilà. Alors news suivante, il y a des Chinois. Il y a des On, est Chinois. on pourrait paraître un peu fatigué, sachez que c'est normal. Hein. J'interviens un petit peu parce qu'on passe des sacrées soirées en ce moment, très lourdes de travail, bien arrosées. Voilà, c'est Et ça. donc du coup, le matin, et là on tourne le matin. Donc bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors on a des Chinois qui ont pris une RX 580 qui a combien de gigas de mémoire de base? 4. C'est 8 hein. 4 ou 8. 4. Voilà, 4 ou 8. Et Et ils se sont dit si on mettait 16 gigas dessus. Le plus rigolo dans cette histoire, c'est que c'est sûrement des cartes qui ont miné. Mais alors, celle-là, ça va loin quand même. Les cartes ont sûrement miné, puisque c'est des cartes tu sais, qui rebadgent justement parce que la mémoire elle est morte. Donc ils remettent de la mémoire, parce que bon, les cartes elles ont 6-7 ans. Je te laisse imaginer dans un ring de minage 6-7 ans, au bout d'un moment la carte elle prend de tarif quand même. Ouais. Surtout que c'est pas forcément très bien entretenu partout. Hein. Nous, on faisait attention si on a qui le font, tu vois. Dans des petites fermes, dans une ferme où il y a 25 milliards de cartes sur des cartes qui ne valaient strictement plus rien, c'était pas trop leur problème quoi. Donc ces cartes rebadgées où on en avait déjà vu nous Guillaume, tu sais qui avait été peinturluré de jaune, de machin, de voilà. Bah là ils se sont dit bon on va carrément changer la mémoire. Ça avait Et au final, déjà pas plus été mal. fait, hein. Je sais pas si tu te souviens, il y a 3-4 ans sur une 3070 de Bah, mémoire. c'est encore fait hein. Récemment, Ouais. il y a eu plein de cartes qui ont été faites, mais là ils le font en chaîne, en série. Mm. Apparemment On en a acheté plein. plein. Comme Alors ça. c'est quand même 599 $. Ouais. Ça fait un peu cher pour une 580. Là, c'est ça. Voilà. Et c'est rigolo. Mais c'est C'est rigolo. rigolo, ouais. C'est cocasse, on va dire. Ah ouais. Parce que 16 Go de VRAM, enfin sur ce genre de carte, je vois pas l'utilité quoi. Bah, non. On passe à la vidéo de la semaine. Ya. La vidéo de la semaine, c'est aussi une vidéo avec nous trois. C'est une vidéo qu'on a tournée il y a quelques jours, qui a été publiée sur la chaîne de Pax. Et c'est C'est une ça. vidéo dans laquelle Jikyo et moi, nous visitons le setup de Pax Ah IRL On jugeait carrément. et on le juge. Je juge. Exactement. Je me On suis le senti juge. jugé, quoi. Avec le maillet comme ça. Ah. Bah.
Donc on vous montre aussi pas mal de petits trucs en détail, on vous donne notre avis sur plein de choses qu'il y a dans son setup. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien c'est dans la description de la vidéo. D'ailleurs toutes les sources des news dont on parle c'est dans la description, vous avez l'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. D'ailleurs on a regardé un peu les commentaires, les retours étaient très positifs. Ouais, c'était cool. Ça vous a bien plu pour ceux qui l'ont déjà vu. En même temps on s'est marré, on passe une ambiance propre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà pour la vidéo de la semaine. On passe au bon plan maintenant. Yes. Alors pour les bons plans, c'est officiel, le 5800 X3D n'est plus vraiment intéressant. Parce que pour 100 € de plus, soit 407,50 €. Il est intéressant, je te coupe, hein, je me permets. Il est intéressant si tu as déjà une plateforme M4. Oui, voilà. Si t'as pas de plateforme. Oui, voilà. Bah, si, si, t'as déjà une plateforme M4. Effectivement, c'est intéressant dans ce cas-là. Ou ailleurs, en 3000 si t'es en DDR4 et t'as la plateforme. Voilà. Config. Voilà. Le 7800 X3D est passé à 407 €. Au lancement, il était à combien? 650, 700? Non, 500. Allez, au plus cher, tu le voyais à 580, au moins cher, c'était 540. Ouais. Donc as déjà, même là, tu as une économie grosso modo de 150 balles. Et moi, tu l'avais quand même à 480, hein. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps à 480. Il y a pas longtemps. Oui, mais il était déjà descendu. Ouais. Mais là, il est encore plus bas, là. Je sais pas si vous vous rappelez, au lancement, à la sortie, on vous l'avait dit, on vous avait dit, les 7800 X3D, tous les X3D, ça va faire comme le 5800 X3D. Prix très élevé, ceux qui sont des fanboys d'AMD, ils achètent plein pot, ils font baisser les prix pour ceux qui sont un peu plus réfléchis et patients. Et là, pour le coup, le 7800 X3D, moi je vous ai dit qu'à partir de 400 balles, on commencerait doucement à y réfléchir vraiment, tu vois. Là, 450. Et là, on est au bon prix, là. Ouais. N'oublions pas que pour du gaming, c'est ce qui se fait de mieux. Autre bon plan intéressant, Thermalright Frozen Prism. Alors, Thermalright, ils nous sortent des water cooling qui fonctionnent bien, qui sont pas chers. Et là, on a le Prism qui est à 57,90 €. Le Note était déjà à 64 et 68, je crois, ouais, c'est ça. entre le noir et le blanc. Là, le Prism, c'est 57,90 € pour le noir ou pour le blanc. En soi, il est joli. C'est incroyable. Ouais, j'avoue. T'as un water cooling de 240 mm au même prix que certains ventirades. Ouais, même moins cher. Ouais, même moins cher que certains ventirades. Les perfs sont plutôt bonnes en plus. Elles sont même très bonnes. Les ventilateurs, c'est les mêmes qu'on recommande tout le temps. Là, tu sais, le pack de 3 à 17 ou 12 même maintenant pour 14. les blancs. Donc, en vrai... non, ça fonctionne très bien pour le prix et ça fonctionne très bien soit pour AMD, soit pour Intel. C'est quelque chose qui tourne très bien. À moins que vous ayez un très gros pros sur lequel vous allez faire des très grosses choses, genre, je sais pas, des gros rendus, des machins. Bah, tu vas pas mettre un 13900 derrière. Rendu, tu vas pas prendre le water à 57. Pas en 240 mm en tout cas. Mais en vrai, pour des mecs qui font juste du gaming, ça chauffe pas particulièrement quand tu fais du gaming, ça fait large l'affaire. Le 7800 X3D marcherait très bien, il chauffe très peu ce CPU. Un SSD Crucial P5+. Bientôt, ils vont te les donner. Ouais, t'as vu, c'est ça. En acheter un, en fait. Ouais, c'est ça. 24,20 € pour les 500 Go, sachant que P5+, c'est donc un P5 en PCI Express Gen 4, vu que c'est la version plus. Donc voilà, un SSD en PCI Express Gen 4 de 500 Go pour 24 €. Moi, je me rappelle en avoir acheté un une fois, et à l'époque, c'était 150, un 500 Go. C'était très cher. Il y a un an, c'était au début. Non, il y a 2 ans presque. 2 ans. Mais c'était très cher. Quand je vois les prix aujourd'hui, je me dis, j'ai bien fait de ne pas me faire de stock à l'époque. Et c'est tout pour les bons plans de cette semaine. Exact. Alors on passe maintenant aux news, les news principales. Exact. Les news non insolites. PlayStation plus fine. Alors, Slim. La Slim, en gros, la PS5 Slim, ça fait déjà un certain temps moi que j'en entends fuiter, tu vois, on entend parler en termes généraux. Maintenant, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est concret, est-ce que ça va Ouais, c'est pas forcément sûr. Pour l'instant, c'est une énorme rumeur. En fait, moi j'ai eu des questions dessus dans les Tech Actu, et je voulais savoir si c'était le cas, pas le cas, machin, etc. Bon, c'est possible hein, parce qu'ils l'ont déjà fait, mais c'est une rumeur pour le moment. Et là, on sait qu'ils ont sorti la nouvelle console portable. Je m'en fous de la place qu'elle prend tant qu'elle refroidit bien. Donc ils ont aussi parlé d'un modèle plus pro. Hein. Ouais. Donc un modèle, c'est la version PS4 Pro qu'on avait eu, la version PS5 Pro qui sera plus performant, quoi. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, on va pas se fixer un truc, tu vois. Ouais. On n'a pas mis de jeu de la semaine cette semaine, voilà, parce que vacances. Donc allez penser à aller checker, j'ai pas regardé. Je crois qu'il y avait un jeu que Diam en plus appréciait énormément, c'est un jeu de. Ouais, c'est un jeu de. De Scrabble. Non, pas du tout. Il aime bien ça. C'est un jeu de. C'est pas Mechanic Car Simulator là, non. Europa Universalis 4. Voilà, c'est ça. Et il y a Keeping an Eye on You. Ok. Donc allez checker, ça c'est une chose. Et pas de question de la semaine, parce que y a pas Diam pour la poser avec sa grosse voix comme ça. C'est ça. D'ailleurs j'ai vu que Diam avait sorti une vidéo où il chante. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ça. Il chante très bien Diam. Bon, il y a un mec qui s'est dit tiens si je réparais ma 6900 XT en lui faisant des trous.
Exactement, alors Voilà. c'est Chris Fix. Ouais. Je vous invite à aller le voir puisque moi je le suis, c'est un Allemand. Il répare toutes les 4090 avec les connecteurs qui ont brûlé. Je l'ai déjà vu dessouder complètement les puces, etc. Là il a été plus loin, il a carrément percé parce que ça venait du PCB le problème d'une simulation XT. Il a percé parce que la piste était plus bonne, donc il a mis un fil pour aller Il a chanté. Il a chanté et le problème c'est qu'il peut avoir des interférences parce que tu sais qu'un PCB, vu que c'est en multicouche, etc. Enfin, c'est quand même vachement plus rapide qu'un fil en termes général, en termes de débit, en termes de trucs. Enfin, il explique tout dans la vidéo, je vous invite, moi je l'ai regardé. C'est très intéressant. Ouais. C'est très vraiment intéressant à voir. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment passionnés, à fond, c'est ultra bien à voir. Ensuite, on a les chiffres de vente de cartes graphiques Intel, AMD, Nvidia. Alors, c'est chez Mindfactory. Donc, Exact. c'est un revendeur allemand, mais qui, lui, publie toutes ses stats de vente tout le temps. à chaque fois. Et ça permet de se faire une petite idée sur les statistiques de vente là-bas. N'oublions pas que ces statistiques, c'est en Allemagne. En Allemagne, ils sont beaucoup moins victimes du marketing. Et du coup, ils achètent malin. Ils doivent avoir plus de GXIO chez eux, je pense. Ouais, c'est souvent ça qui se passe sur le marché allemand. Tout le temps. Les gars, ils vont pas dire « Ah, mais il y a cette techno, il y a un youtubeur qui a dit que c'était trop bien. » Non, ils vont dire au concret. C'est quoi les FPS? Ah ouais. Je veux celle qui a le plus de FPS pour ce prix. Et ils vont acheter. Donc, vu qu'ils achètent malin, on se retrouve avec AMD qui repasse devant. Qui repasse au-dessus d'Nvidia en termes de vente. Et c'est logique parce qu'actuellement, en termes de... En fait, on en parlait hier avec GXIO et PAX. Actuellement, la seule carte Nvidia qu'on peut recommander à acheter, c'est la 4090. C'est incroyable. Si tu veux la plus puissante, parce qu'il n'y a rien côté AMD. Si t'as un budget qui est incroyable. Voilà. Ouais. Bon, il y a encore la baissée, 1760 je crois. Ou Oui, mais enfin, ça, voilà. ça reste un budget incroyable, excuse-moi. Mais voilà, si tu as un budget illimité et que tu veux le plus puissant possible, c'est Nvidia qui propose la carte graphique la Il plus y a puissante. 4090. Ouais. Mais on regardait pour chaque autre modèle qui était proposé par Nvidia, bah, il y avait aussi perf ou plus perf pour moins cher chez AMD. C'est ça. Donc oui, actuellement, selon c'est logique que les Allemands ils achètent beaucoup d'AMD. Bah, la seule chose qu'a Nvidia pour soi, c'est la techno, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ils ont le DLSS 3 aujourd'hui. Donc voilà pour les chiffres de vente. Un petit commentaire là-dessus, GXIO. Écoute, que moi ça me colle à ce que je pense en termes généraux et c'est ce qui devrait se passer un peu partout en vrai. Hein. Le problème c'est que bon, il y a aussi le point de vue professionnel, ça il faut le laisser. Et Nvidia, d'un point de vue professionnel, est bien plus poussé qu'AMD. C'est ça. Donc à l'heure actuelle, ça ne m'étonne pas et de toute façon ils resteront leaders. Maintenant en Allemagne, ça me choque pas vraiment et je t'avoue qu'en France ça devrait plus ou moins suivre la même courbe. Ouais. Alors la petite news suivante, on a une confirmation grâce à ASRock Exact. la quantité de VRAM qu'il y aura dans les prochaines cartes graphiques AMD, c'est-à-dire la 7800 XT et la 7700 XT. Donc on est à 16 Go pour la 7800 XT et 12 Go pour la 7700 XT, c'est plutôt pas mal, c'est cool. C'est surtout qu'on nous annonce aussi une sortie en possible à la Gamescom. Il est possible, Pax, qu'on en parle peut-être la semaine prochaine. Sur place, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, faudra suivre. On vous fera sûrement des. Ah, on les attend, trucs, ces cartes-là. etc. Donc on pourra vous en parler. Après, moi je t'avoue que je les attends sans plus. Alors là, je fais un petit point. Il y a un Hardware Unbox qui a testé la 7900 GRE, tu sais. Ouais. Et le truc, c'est que la 7900 GRE, eh ben, elle est en dessous de la 6950 XT. Ce qui fait que bah, si tu places, tu sais à peu de choses près une 6900 XT, donc tu es très très proche d'une 6800 XT qui est même proche de la 6900, enfin vous avez compris l'idée quoi les gars. Mais la 7800 est censée être moins bonne que la 7900 GRE. Logiquement, Ouais. Donc ça sent pas bon. est-ce que moi je me vois me dire ouais on a une 7800 XT qui est équivalente à la 6800 XT à 6% près, ça me rappelle fortement une 3060 Ti, une 4060 Ti quoi. Ouais. Donc ou alors il va vraiment falloir qu'ils nous surprennent sur le prix, ça veut dire qu'on va avoir une 7800 XT à 400 balles tu vois. Ou qu'ils optimisent les drivers. On n'oublie pas qu'on a déjà gagné combien 10 ou Un bon 10%. 10% sur les, Avec les sur nouveaux drivers. 7900 XT et XTX depuis leur sortie. Mais c'est toujours pareil, c'était pareil avec les 6000. Ouais, mais 10% c'est une Ouais, gamme. c'est beaucoup. C'est une gamme. Ouais, tu vois. c'est beaucoup. Donc c'est bien. Alors ensuite, nous avons une photo du processeur Intel en Meteor Lake qui a été annulé. C'est un truc qu'on va surtout voir, c'est que bah, c'était bien prévu un jour, donc c'est bien un truc qui a été avorté, on va dire. Ouais. Mais ça veut surtout dire qu'on s'approche fortement d'une sortie plus proche des autres aussi. Quoi. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait un refresh. Hein. Mais le refresh, je trouve que ça nous arrange bien dans le sens que pour tous ceux qui ont déjà une plateforme qui fonctionne, là ils vont avoir le même socket sur 3 générations, c'est plutôt c'est du jamais vu pour moi je crois. Ceux qui ont eu du 12e. Ça c'est plutôt bien, 12e, 13e, 14e, on est sur la même génération et apparemment vu ce qui leak, la différence entre la 12e et la 14e en termes de puissance, c'est faramineux. Bah, elle est déjà impressionnante. Bah, déjà entre donc entre la 12 et la 14,
Parce que là, ça vaudrait le coup de faire encore un upgrading si quelqu'un, par exemple, a un 12 500 pour passer en dans pas longtemps. 14 500 quoi. Parce qu'il y a eu des petits leaks sur la 14e gêne. Alors juste la news suivante, on parle de cache. C'est ce qu'on disait pendant l'intro, c'est qu'on disait ah oui, AMD il s'inspire beaucoup d'Intel, mais visiblement ça va dans les deux sens. Intel aussi qui s'inspire. Alors eux c'est pas du cache L3 qu'ils augmentent, mais c'est du cache Ouais, L2. mais après c'est encore différent, c'est que le cache de toute façon c'est toujours une évolution de processeur en processeur, c'est-à-dire de génération en génération, il y a toujours une amélioration de cache. On passe à 3 mégas, c'est très bien. Juste pour te donner une idée, Pax, de la 10e ou de la 11e, je crois on a fait x5 ou x6 en termes de cache. C'est énormissime en vrai. Hein. Ouais. En tout cas pour Intel qui ne faisait plus vraiment d'amélioration là-dessus. Et on rappelle qu'il y a le cache L1, L2 et L3. Et donc plus le chiffre il est petit, plus on est près donc des corps et plus donc c'est rapide. Et généralement c'est des caches qui sont de plus en plus petits. Le L3 sera le plus éloigné mais sera toujours le plus grand en soi. Et donc le L2 il est quand même intermédiaire et c'est quand même bien intéressant effectivement de lui donner plus de taille, une taille plus grande. On a aussi des petits benchmarks qui ont pop du i5 14600K. Mon CPU préféré, je l'annonce d'avance. Et du i7 14700K. Mon CPU moins préféré, j'annonce d'avance. Alors c'est du Geekbench là qu'on a vu. Ouais bon. On a le 14600K, il est à peu près entre un 13900 et un 13600. Donc on pourrait presque dire que c'est un 13700. Bah c'est un bon 13700K, mais enfin déjà le 13700K il est un peu bâtard là-dedans parce que c'est un 12900. Il est même plus perf. Ouais, il est plus perf puisque le 13006 il est déjà équivalent au 12009. Donc là tu es plus sur un CPU et finalement tu avais que 8 cœurs efficientes de moins par rapport au... Bah ouais mec. T'es gentil. Ouais mais oui, enfin finalement c'est pas si énorme quand tu vois la différence de performance. Enfin, en termes de rapport performance-prix, à mon sens, le i7 était bien plus intéressant que le i9. Tu vois. Ouais. En plus de ça, tu avais moins de chauffe et tu fais quasiment la même chose. Moi, j'ai mis un i7 dans mon PC régie et dans mon PC de jeu. Ouais, tu vois. Ça suffit large. Parce qu'il n'y avait pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Donc bon, ça déjà de ce point de vue, c'est indéniable, tu vois. Ouais. Et derrière, tu rajoutes le fait que le i5, il prend quand même de la performance qui est non négligeable. Là, on parlerait de, je crois, 15 ou 14% je crois dans les trucs. Ouais. Même là, le 13600K, enfin 14600K plutôt, vous avez clairement plus besoin de plus quoi. Est-ce qu'on rappelle quand même, on profite du Tech Actu pour annoncer qu'on sera à Paris le 19 septembre à 16h pour une annonce officielle à 17h chez Intel pour les nouvelles sorties. Donc je pense que justement on va pouvoir liquer un petit peu ces nouveaux produits ensemble accompagnés de Intel. Alors on sera en live sur place. Voilà, mais il y aura aussi 100 viewers qui pourront venir sur place. Ouais. C'est ça. Tu leur on peut inviter 100 personnes à venir. Je leur referai un stream là, donc qui check un peu Twitch quand ça popera parce que ce sera premier arrivé, premier servi quoi. C'est ça. On a 100 places. On a 100 places. Vous serez présents physiquement pendant l'event, vous pourrez voir les produits même sur place qui seront annoncés. Tout à fait, parler à Intel, poser des questions directement au fabricant. Il y aura de quoi se restaurer sur place. Et il y aura de quoi boire aussi sur place. Et on l'a fait l'année dernière, c'était très sympa. Et les petits fours étaient délicieux. Ouais. Donc voilà, donc on espère vous voir et puis ce sera l'occasion de faire des petites photos, de discuter, de manger ensemble et voilà. Donc voilà pour la news sur les benchmarks qui ont leak et on a aussi des leaks sur le 14700K. Je pense qu'il y en a une petite partie qui ont été envoyées. Ça veut bien dire qu'ils arrivent. Enfin, tu sais ce que, là, je dis à chaque fois dans le Tech Actu quand t'es à un mois et demi, 2 mois d'une sortie et que tu commences à avoir plein de benchmarks de plein de sources. Bon c'est que la plupart du temps on s'approche de la vérité quoi. Voilà. Il y a des petits filous qui ont balancé des leaks à droite à gauche. Donc le 14700K, 20,7% plus rapide en multicœur que le 13700K. Incroyable. Mais il consomme 30 watts. Et n'oublions pas que les Intel consomment quand même pas mal. Ouais, mais si c'est... Alors, j'en reviens, mais si c'est 30 watts de plus... C'est de plus, Oui, non, mais 30 watts de plus par rapport au i7, ça va juste surtout jouer au cœur en plus, parce que là, on parle d'une matrice de 4 cœurs efficiente. Et quand tu es à 100% sur tous tes corps... Si tu n'as que 30 watts de plus pour 20% de perf en plus, le rapport perf-watt est meilleur. Bah oui, il est clairement meilleur. Et quand tu utilises tout ton processeur à fond, tous tes corps à fond, c'est-à-dire quasiment pas tout le temps déjà de la base. Moi ce que je veux dire c'est surtout, comme dit Guillaume, je crois que le 13700K, le 13700K consomme déjà 220-230 watts plein de balles. Ouais. Donc il consommerait grosso modo la même chose que le i9. Les deux chauffent énormément. Mais par contre au rapport performance watt,
bah, c'est bien plus intéressant Oui, parce que si c'est tu gagnes plus dedans, 20%, c'est évident. c'est énorme. Ouais, c'est Il va évident. consommer 13% de plus pour être 20% plus perf. C'est ça. Donc on y gagne. On parle aussi de AMD qui veut rajouter des e-core dans ses processeurs. Tiens. Donc ça on en a parlé On en a parlé en intro, ouais. C'est la suite logique des événements parce qu'on voit, en fait, quand Intel a sorti les 12e, avec les e-core, ils ont tout cassé Ils ont mis une et claque. ils ont clairement pris de l'avance. Là on voit maintenant des streamers qui peuvent acheter des i5 avec genre un 12100K ou un C'est ça. 13600K. Des i5 est pas forcément très cher. Hein. Non. Le 13400 suffit Il suffit largement. large. Donc ça c'est la grosse news hein, parce que bon, avant ils en avaient vite fait parler comme ça. Là maintenant ils en parlent beaucoup plus physiquement quoi. Donc c'était la suite logique des choses et on est content qu'ils s'alignent. En tout cas, ils s'alignent, mais il va falloir quand même s'attendre à de grosses performances le jour où ils vont le faire. Moi je suis pressé de voir des e-core sur des pros AMD en 3D. Moi je vous avoue que ça me fait peur. Ah ouais. Non, mais toi, t'es parano. Non, c'est pas ça les gars, c'est que la matrice d'Intel est complètement différente d'AMD. Oui, c'est AMD sûr. ils ont tout séparé, ça veut dire qu'il va falloir que l'IO gère des cœurs, des machins. Moi je vois déjà ne serait-ce comment c'est catastrophique pour gérer un 7900X 3D avec tout ce qu'il a fallu mettre à jour, machin, etc. J'ai même pas envie de savoir comment ça va être quand tu vas avoir des cœurs différents, plus du 3D V-Cache, plus du machin. Bah, moi, j'ai plus bien de envie de ceci. savoir, justement. Donc ensuite on a une news sur les Ryzen 8000, apparemment des grosses perfs en vue sur du multicœur entre un 8950X et un 7950X. Il y aurait un gain de 25%. Alors ça c'est juste sur Cinebench R23, donc c'est du multicore tout ça. Mais ça annonce aussi des grosses perfs pour les Ryzen 8000. Bah, c'est surtout qu'on voit que la gêne d'AM5, la première, était pas incroyable quoi. Ouais, donc il va y avoir un gros gain. Donc ça c'est plutôt cool vu qu'au début ils étaient un peu en retrait face à Intel. Peut-être ils vont peut-être les rattraper et surtout devenir plus concurrentiels. Bah c'est à voir, après c'est toujours pareil tu vois. Enfin là, pour moi 25% c'est déjà une sacrée... C'est énorme. C'est énorme, enfin, d'une gêne à une autre. Maintenant ça veut aussi dire que entre les 5000 et les 7000, voilà, la génération n'était pas... cassait pas trois pattes à un canard quoi. Ouais. Donc après j'ai vraiment cette impression qu'on a eu comme les Ryzen 1000 à l'époque, je sais pas si vous vous en souvenez, mais qu'on est vraiment passé d'un truc qui était oui révolutionnaire mais pas non plus incroyable, enfin je sais pas comment dire tu vois. Cette génération pour moi avait vraiment le derrière entre deux Ouais, était là parce qu'ils l'ont sorti. Mais là 25% ça va être énorme. Ouais. On parle ensuite de GPU Nvidia, on parle des sorties des RTX 5000 qui n'est pas prévu pour tout de suite. Justement, Pax, vas-y, attaque avec ce qu'on a parlé sur 2025. Normalement, ils sont censés sortir les 5000 l'année prochaine parce qu'une génération, c'est toujours 2 ans, mais là, apparemment, ce serait 3 ans sur les 4000. La dernière fois que j'ai vu ça, je crois, c'était les 1000. Les 1000, elles avaient fait 2 ans et demi, je crois. Ouais, 2 ans et demi, ouais. Un truc comme ça, Ouais, 2 c'est ans ça. et peut-être 9 mois, je sais plus. Ouais, entre c'était 2 ans et demi, 3 ans. c'est quoi. ça. Donc ça date déjà, et je me souviens surtout que c'était pas une franche réussite. Parce que derrière, on t'a sorti une 2080 Ti qui avait 20% de plus que la 1080 Ti pour le double du prix. C'était incroyable. Bon, c'est à partir de là qu'ils ont commencé le ray tracing. Hein. Mais parce qu'en fait ils ont dit mais les gens ils achètent. Bah oui, Bah si on continuait. bah, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour les RTX 5000, il faudra être un peu patient. Ouais, il faudrait être un peu patient et ça nous embête un peu, hein, c'est vrai. Hein. Ils vont On est un peut-être peu nous sortir habitué. des Après, les modèles super, 4000 des sont trucs censés comme ça. durer aussi. Hein. Le truc c'est que ça dynamise, enfin et c'est dur à dire, hein, mais Nvidia il dynamise le marché de l'hardware. C'est eux qui font la pluie et le beau temps sur le dynamisme. Bien sûr, C'est à chaque sortie de ces GPU, à chaque fois c'est là où ça bouge dans l'hardware en termes général. bien sûr. Et parce que Intel, CPU, oui, ils ont un impact, oui, AMD là aussi, mais rien du tout comparativement à Nvidia pour la sortie des cartes Ah non. graphiques. Au contraire, maintenant, quand vous prenez par exemple un 13900, il faut savoir que 13900 avec une 4090, et ben la 4090 n'est pas à 100% Ouais. avec un 13900. Dans toutes les situations. Donc c'est pour vous dire que la 4090 est aujourd'hui en avance par rapport aux processeurs qu'il y a sur le marché. Ouais, surtout quand tu te mets en Full HD et tout. Quand t'es en 4K ça va, mais Oui. t'as un bottleneck CPU sur Mais- plein de jeux en Full HD. même en quad. Ouais. Même en quad. Ouais. Alors on enchaîne avec les sorties de la semaine, on a 3 produits intéressants à vous montrer. Une petite carte mère toute mignonne de chez Colorfire, c'est la version miaou. Attention ne faites pas de remix avec ce petit bruitage que j'ai fait. Donc c'est une version chat, c'est ça? C'est ça, Ouais. qui vient de chez Colorful. Voilà, bon la carte est pas mal, moi j'aime bien le mélange d'orange et de blanc comme ça. Non, c'est cool. C'est surtout qu'en fait sur cette carte, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait, il y a moins de RGB, il y a moins de toutes les conneries, tu vois. Mais derrière, Comment ça? Tu as dit RGB et conneries dans la même phrase. C'est- Je ne te c'est- permets tu vas pas. le vexer. elle a moins de performance du coup. C'est ça. Voilà. Non mais pour le coup, elle a moins de superflu
Elle va plus à l'essentiel, on reste sur une carte qui est jolie et qui est performante, tu vois. Donc pour moi, c'est cool. On a aussi Corsair qui lance le K70 Max. Exact. Moi, je vous cache pas que Corsair, ils sortent 1 milliard de claviers et à force, j'ai a l'impression ils sont tous pareils. Ouais. K70 Max, K70 nanana, et ils voulaient pas sortir 5 bons claviers. Et c'est Ouais. tout. Un en TKL, un en 65%. Il y en a format. effectivement beaucoup, il y a beaucoup trop de références. Ensuite, c'est quoi ça chez Alpha Cool? Le Ah. kit Core Push Mounting. En gros, ça va t'intéresser, Pax. On va pouvoir fixer des distroplays en décalé par rapport à un radiateur. Alors, certes, le radiateur ne pourra pas refroidir aussi bien. Bah non, parce que tu Voilà. casses le flux d'air. Exact, mais tu Mais, peux quand même séparer. 25, ça commence déjà à ouais, être. Tu je commences dis- déjà à respirer. Ouais. Et ça, Normalement, on vous conseille d'ailleurs toujours de laisser minimum 30 mm devant votre radiateur et autre chose qui passe devant, quoi. Ce qui est bien, c'est que ça coûte pas très cher, c'est de 16 à 20 euros suivant la Ça, taille que bah tu ouais, prends. mais c'est la politique de leur société. Hein. Ouais, voilà. Alpha Cool, c'est toujours, Ouais, toujours. c'est le bon compromis. Alpha Cool, Ouais, c'est cool. complètement. Donc voilà. Bon bah écoutez les gars, on a fait le tour des produits de la semaine, le tour des news de la semaine. On espère que ça vous a plu. Comme d'hab. Faut savoir qu'on s'est déjà fait engueuler je sais pas combien de fois parce qu'on doit aller déjeuner. Exact. Hein, bah, vous avez fini les garçons, hein, on est comme ça sur nous. Donc on se Hein, dépêche. on se Voilà. dépêche. Merci toujours de suivre les contenus Ça fait plaisir. de Jig. Ouais. Ça fait Les maintenant, vôtres ça aussi, fait les combien gars. de temps? Ça fait combien de temps que le Tech Actu là? 3 ans, 2 ans et demi. Ça va faire 3 ans. Ouais, bientôt. 3 ans et tu as réussi à faire la quotidienne tech hebdomadaire française quand Il même. en a Donc, pas loupé beaucoup, hein. En vrai, je crois que j'ai dû en louper 2 en Ouais, 3 ans. Sur 3 ans. ça va, hein. 2 sur Et 3 encore, ans, deux, 3 fois 150, ça deux- fait 150. 150. Je te dirais 2, c'est un truc de cas de force majeure, quoi. Voilà, vous mettrez bien sûr dans les commentaires 2. T'étais malade quoi. Même pas. T'avais trop bu Même- la veille quoi. même quand je T'avais suis- trop bu la veille. Ouais, même pas. Même quand je suis malade, je le fais. Ah ouais. C'est pour te dire. Vous mettez dans les commentaires 2 c'est trop. 2, c'est trop. Voilà. Ouais. Bon, on se laisse là-dessus Vendu. et on pousse Jig Show dans la piscine. C'est moi Ah, tranquille. tu as le micro. Avec le micro, bleu, Tu sais bleu, que bleu. t'aurais pas eu le micro. Vous étiez dedans quoi. C'est parti pour ça. Il est bien le micro. Bon, salut à tous. Allez, on vous fait des Merci, bisous, à la ciao, prochaine. ciao. Ciao.